Le football a vu naître des légendes, mais celle de Didier Drogba est unique. Né dans la pauvreté, prêt à tout abandonner, il a surmonté des obstacles impossibles. Lorsque sa chance est enfin venue, il a tout écrasé sur son passage. Des records, des victoires décisives et un rôle crucial pour sauver son pays d'une guerre. Drogba n'a pas seulement marqué des buts, il a marqué l'histoire. Je vous parle de Didier Drogba, le roi sans couronne devenu une légende éternelle. Les débuts difficiles. Didier est né en Côte d'Ivoire, dans une famille qui a traversé une crise économique majeure. Malgré des parents issus du milieu bancaire, leur situation financière se dégrada rapidement. À 5 ans, Didier est envoyé en France pour vivre avec son oncle Michel Goba, un footballeur professionnel. Mais tout ne se passe pas comme prévu. Une fois arrivé en France, l'oncle de Didier, passionné de football, l'inscrit à des entraînements alors que ses parents insistaient pour qu'il se concentre sur ses études. Quand je suis venu en Europe, la première des choses, l'idée qui m'est venue en tête, c'était de prendre l'enfant de mon frère, qui est Didier Drogba. Moi, je rêvais toujours qu'il devienne peut-être un footballeur. Après un temps de doute, Didier accepte de jouer comme hobby. Mais à 8 ans, il se sent tellement seul qu'il retourne en Côte d'Ivoire. 3 ans plus tard, la crise force à nouveau ses parents à l'envoyer en France, où cette fois il décide de prendre le football au sérieux. Drogba choisit de jouer comme arrière droit, mais son oncle l'encourage à jouer attaquant, un poste où l'on n'attire plus d'attention. Après plusieurs allers-retours, il s'installe définitivement en France. Mais les choses ne sont pas simples. Il redouble une année à l'école, et ses parents lui interdisent de jouer au football pendant 1 an pour se concentrer sur ses études. Comme tous les parents, Didier, on l'a mis à l'école, pour nous c'était pour faire des études et puis revenir un jour médecin. À 21 ans, après une grave blessure, Drogba décide de se concentrer sur ses études. Il obtient un diplôme de comptabilité, mais la vie ne le laisse pas tomber. En 1998, le club français, le Mans Union Club 72, lui offre son premier contrat professionnel. Mais il était souvent envoyé sur le banc et jouait rarement. En février 1999, il a été prêté à Rennes pour le reste de la saison. Le Mans a été rétrogradé en Division 3 à la fin de la saison 1998 à 99. Après une année réussie en Bretagne, il est retourné au Mans où sa carrière a commencé à décoller après un passage du milieu de terrain à un rôle d'attaquant. Il a marqué 8 buts en 30 apparitions lors de la saison 2000-2001 et a aidé le Mans à remonter en Ligue 2. L'ascension à Guingamp. En janvier 2002, Didier Drogba rejoint Guingamp pour 150 000 € sur la saison 2002-2003. Une ville tranquille, un club modeste et un coach qui croit en lui. Guy Lacombe. Drogba ne déçoit pas. Le joueur ivoirien commence à faire parler de lui en inscrivant 23 buts en 49 matchs sous les couleurs du club breton. Il n'en fallait pas plus pour attirer l'œil des recruteurs et notamment du club mythique de l'Olympique de Marseille, qui n'hésite pas à mettre 8 millions d'euros sur la table pour convaincre l'en avant Guingamp de le laisser filer dans le sud de la France. L'explosion à l'EM. Celui qui sera reconnu comme l'un des meilleurs attaquants du monde a été très heureux de jouer pour Marseille. Lors de sa seule et unique année avec l'Olympique de Marseille, il a marqué un nombre incroyable de 32 buts. En une seule saison, Drogba va allumer le feu. Il met la France à ses pieds. 32 buts, dont certains venus d'une autre planète. L'Europe commence à le remarquer. En Coupe UEFA, il terrasse Liverpool, l'Inter et Newcastle, aidant Marseille à se hisser en finale de la Coupe de l'UEFA. On gagne ensemble, on perd ensemble. Déjà, c'est bien. Et la deuxième chose, on va aller la chercher, la finale. Drogba est déjà trop grand pour rester. Adoubé par les commentateurs et adulé par les supporters de l'EM, le joueur ivoirien ne restera qu'une seule saison à Marseille qui le laisse filer en Angleterre du côté de la Premier League et de Chelsea qui fera plier les dirigeants olympiens avec un chèque de plus de 30 millions d'euros pour faire de Didier Drogba leur fer de lance d'attaque. Le championnat de France se souviendra de lui et notamment les chaînes de diffusion TV qui ont vu leur audience exploser. La consécration à Chelsea. Didier Drogba a donc annoncé qu'il quitterait Marseille lors de l'été 2004,
mais pas avant d'avoir dit au revoir aux fans de l'Olympique de Marseille. Ce que Marseille retient, c'est son